Bonsoir à tous, contente d'être avec vous. On parle ce soir de cote de crédit. Je suis Barbara Demers, spécialiste en bien-être financier et fondatrice de l'Académie des finances personnelles. Et ce soir, j'ai invité Carole Goyette de Conseil Crédit Canada qui a accepté généreusement de nous parler de la cote de crédit. Bonsoir Carole, comment ça va? Ça va super bien, Barbara, et toi? Ça va très bien, merci. Écoute, un immense merci d'être avec nous ce soir. Il y a beaucoup des commentaires que j'ai eus, des messages que j'ai reçus. Beaucoup de personnes attendaient ce soir de voir qu'est-ce qu'on était pour discuter ou surtout toi, qu'est-ce que tu étais pour discuter. Carole, pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, ce que je fais, évidemment, je fais de l'accompagnement, de l'optimisation, mais beaucoup d'éducation en matière de crédit. Donc, évidemment, mon entreprise est spécialisée là-dedans. Donc, tout ce qui a rapport à un score de crédit. Puis on s'entend, là, je vais juste faire une petite allusion. Code de crédit, score de crédit, c'est la même chose, hein. Alors, donc, mon travail, évidemment, c'est dès qu'il y a un score de crédit ou une cote de crédit qui est moins élevée pour X, Y raison de la vie, hein. Il y a personne qui est à l'abri de la maladie, de la perte d'emploi, séparation et divorce et même d'une pandémie. Alors, on se ramasse avec des scores de crédit, des fois, qui ne sont pas tout à fait ce qu'on souhaiterait. Alors, mon travail, c'est vraiment d'éduquer vraiment en matière de crédit. Super, merci beaucoup, Carole. Et pour commencer, on va commencer avec la base. C'est quoi un dossier de crédit? Alors, c'est quoi un dossier de crédit? Évidemment, bien simplement, moi, ce que je dis un dossier de crédit, là, c'est un outil, dans le fond, qui permet aux créanciers ou aux professionnels de communiquer entre eux. Donc, simplement, là, on pourrait dire, dans le fond, c'est comme un bulletin de notes. Alors, c'est comment on est perçu auprès de nos créanciers. Alors, et là-dedans, bien évidemment, les créanciers ont besoin de connaître nos habitudes de paiement. Alors, comment on paye bien nos choses, nos comportements financiers aussi, parce que ça paraît anodin, mais pour certains créanciers, de voir, OK, tu as toujours super bien payé ta voiture, tu as bien payé ta maison, tes cartes de crédit, tout ça, mais ton cellulaire, lui, ça va arriver que tu vas sauter des paiements. Donc, ça, on va le voir apparaître au dossier crédit. Évidemment, les demandes de crédit aussi. Donc, lorsque tu vas pour ta voiture, pour des cartes de crédit, pour une maison, évidemment, toutes les demandes de crédit, on les voit au dossier crédit. Donc, évidemment, là, on est en période un peu incertaine au niveau des taux d'intérêt. Fait que là, il y en a un paquet qui vont commencer à aller faire des demandes. Ils vont aller voir à gauche, à droite et tout. Et il faut faire attention parce que s'il y a du scoring, donc à chaque fois, on va magasiner un taux, bien, le taux est en fonction de notre score de crédit. Si tu fais sortir ton dossier de crédit à chaque fois, évidemment, ça devient néfaste à un moment donné au dossier de crédit. Et même les financements commerciaux. Les financements commerciaux vont toujours aller voir notre dossier de crédit personnel. Donc, ça aussi, il faut. Fait que le dossier de crédit sert à beaucoup de choses, mais évidemment, il faut y faire bien, bien, bien attention. Oui, donc il faut en prendre soin, comme on dit. Absolument. Et il y a deux entreprises qui gèrent les codes de crédit. Évidemment, on connaît beaucoup Equifax, on entend parler beaucoup d'Equifax. Il y a TransUnion aussi qui existe. Mhm. Puis là, ce soir, je veux aussi un petit peu amener les gens à comprendre là, de différentes choses. Donc, au niveau des entreprises de crédit. Donc, il y a ces deux firmes-là au Canada. Oui, Point de la ligne. Mais absolument. on entend parler de Crédit Karma, de Borrowell. Puis là, ça vient nous mêler parce qu'on a l'impression que ces gens-là ou ces entreprises-là euh, sont à la même hauteur qu'Equifax ou TransUnion. Peux-tu nous expliquer la différence, Carole? Absolument. Alors, mais ici, on va à la base, Barbara. On a Equifax, on a TransUnion, donc ce sont deux entreprises privées, hein? Equifax a son scoring, TransUnion a son scoring. Mais qui va utiliser Equifax et TransUnion? Alors, bien simplement, qui utilise TransUnion?
la Banque Royale, la Banque Scotia. Tu vas voir pourquoi je les nomme. Banque OK. nationale, quand on a des doutes, là, Banque nationale, mettons un dossier sur 10, ça fait longtemps qu'il voit au dossier de crédit que la personne elle a été longtemps sans demander du crédit, va peut-être avoir des doutes si la personne n'aurait pas fait une proposition ou une faillite. Banque nationale va sortir les 2 dossiers de crédit dans ce cas-là. Nos assureurs hypothécaires, SCHL, Canada Guarantee, avant, c'était Sagen maintenant, qui n'est plus Genworth, c'est Sagen maintenant. Donc, nos assureurs hypothécaires vont aller voir les 2 dossiers de crédit. Nos dealers de voitures vont aller voir, vont surtout être avec TransUnion, carte de crédit MBNA, la Amex, pour ne nommer que ceux-là. Mais toutes les autres institutions sont avec Equifax. Donc, pourquoi je les nomme, puis j'espère que les gens les ont pris en note, parce que lorsqu'on a un bon score de crédit, soit chez Equifax ou chez TransUnion, allons demander le financement où est-ce que notre score de crédit est plus fort, tu comprends? Puis en plus, le scoring n'est vraiment pas fait de la même façon. Tu mentionnais tantôt Crédit Karma, Barouel. Crédit Karma et Barouel. Premièrement, Barouel, est-ce que ça appartient à Equifax? Je ne voudrais pas dire une bêtise. Mon feeling, c'est oui. Ah, Alors, l'information est outputée. On s'entend là. Equifax, TransUnion, c'est 2 grosses machines à data. Là. Il y a de l'information qui est envoyée là-dessus sur toi et moi, puis sur toutes nous autres, sur les comptes qu'on a et tout ça. C'est du data qu'on a dans la région où est-ce qu'on demeure, nos salaires, bref, on ne voit pas les salaires au dossier de crédit, mais il y a beaucoup de data dans ces compagnies-là. Alors, Barouel, Crédit Karma est plus avec TransUnion, vont chercher les données dans ces compagnies-là pour te créer un score de crédit. Que ce soit Crédit Karma, Barouel, nos scores de crédit bancaire, hein, BMO. Moi, j'étais avec la BMO et avec la TD. Alors, quand on va sur les sites bancaires, moi, j'ai accès à mon dossier de crédit. C'est gratuit. Crédit Karma, c'est gratuit. Barouel, c'est gratuit. Hein? Equifax, c'est gratuit maintenant depuis la pandémie. En pleine pandémie, Equifax nous a, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en pleine pandémie, le dossier de crédit Equifax a changé. Hein? Avant, il y avait une ancienne version. Maintenant, tout le visuel a changé, tout. Le scoring a changé, tout ça. Tout ça, c'est des sites qui sont gratuits. C'est là uniquement pour savoir on est-tu bon ou on est excellent. La banque, là, ne verra jamais ces scores de crédit-là. Jamais, jamais, jamais. Ça, on appelle ça notre score consommateur. C'est juste pour savoir où est-ce qu'on se situe là-dedans. Fait qu'il y en a qui partent des fois avec le petit bonheur, puis j'ai bien des anecdotes là-dessus, mais entre autres, est-ce que ça aurait pu être grave? Non. Mais j'ai un client que j'ai dit, écoute, bon, tu as fait une faillite, ça serait bon qu'on refasse ton crédit. Puis, ça faisait longtemps qu'il avait fait sa faillite et tout ça. Puis, il y avait juste une petite carte à 300 $. Fait que j'ai dit, tu devrais aller faire une belle demande de crédit chez Amex. Fait que je lui dis comment faire et tout ça. Il fait ses devoirs, il s'en va sur la plateforme d'Equifax avant. Puis, il voit sur Equifax que 652. On s'entend, comme je t'ai mentionné tantôt, c'est un score consommateur. Si on va faire sa demande, parle avec un directeur et tout, puis il dit, hey, by the way, j'ai 652. Premièrement, Amex, il travaille avec TransUnion. Toi, tu es en train de parler d'un score Equifax. Puis c'est même pas un score bancaire. Fait que le directeur dit, je pourrais pas vraiment prendre ta demande parce que nous, on a besoin de 680. Fait que là, il me dit, Carole, qu'est-ce que je fais avec ça? Je dis, oh, j'ai pas fini de faire de l'éducation, Barbara. Puis j'ai dit, premièrement, mon beau garçon, tu as sorti un score Equifax. Eux, ils travaillent avec TransUnion. Puis c'est un score consommateur, ça n'a rien à voir avec le score des banques. Fait que bref, j'ai juste envoyé un petit courriel à Amex pour indiquer ce qui s'était passé et tout ça. Puis j'ai dit, moi, si j'étais vous, je ferais la demande parce que je sais que ça va fonctionner. Et comme de fait, ça a fonctionné. Fait que souvent, j'entends des gens qui me disent, ouais, mais moi, Mme Goyette, je suis allée sur le site un matin, puis je le sais que mon score de crédit est beau. Mais c'est un score consommateur. C'est juste pour savoir, suis-tu hot ou il y aurait un peu de travail à faire sur mon dossier de crédit. Fait que ça sert à ça, Crédit Karma, Barouel, hein? Parce qu'on le voit, vous êtes éligible pour tel financement. Il y aurait peut-être telle chose. Fait que c'est juste pour nous situer où est-ce que
on est en matière avec notre score de crédit, si on est bon ou si on est vraiment excellent. Ni plus ni Mais ça n'a moins. rien à voir. C'est une excuse finalement pour vendre un autre service. Voyons ça comme ça. Merci beaucoup, Carole, pour ces explications-là. J'entends, bon, évidemment, un paquet de choses là, dans mes rencontres que je fais avec les gens. Puis, entre autres, une question que j'ai de temps en temps, c'est, il paraît que ce n'est pas bon de payer sa carte de crédit à toutes les fois qu'on fait des achats, que ce n'est pas bon pour la cote de crédit. Est-ce que tu peux nous démystifier ça? Ben moi, je te dirais que c'est pas que c'est pas bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le créancier, là, à quel moment il rapporte chez Equifax? Ben, il va rapporter quand il va envoyer le relevé à Barbara. Donc, quand tu reçois ton relevé, mettons, on va prendre mon exemple. Mettons, moi, ma Visa Desjardins est à toutes les 10 de chaque mois. Fait que le 10, quand je reçois mon relevé, ben, il l'envoie aussi chez Equifax, il l'envoie chez Transmission. C'est envoyé qu'une seule fois par mois. Toi, là, qui es dans le domaine des finances personnelles, c'est normal que si on veut habituer des gens à avoir des saines habitudes, ben, au début, quand tu as été longtemps avec une proposition ou une faillite, c'est normal de réinstaurer des saines habitudes. Fait que tu utilises ta carte, tu vas la repayer, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que ça a un impact négatif au dossier? Pas du tout. Est-ce que ça a un impact positif? Pas du tout. Parce que c'est rapporté qu'une seule fois par mois. Fait que ce qui est important de le comprendre, c'est pas parce que tu fais 22 paiements dans le mois qu'on va le voir au dossier de crédit. OK? Par contre, Carole a fait 22 paiements chez Desjardins. Puis là, j'aurais besoin d'augmenter la limite de ma carte de crédit. Je vais appeler chez Desjardins. Bonjour, Carole Goyette. Je veux savoir si je suis éligible pour augmenter la limite de ma carte de crédit. Attendez un petit peu. On va aller dans le système. Oui, ils vont aller faire un spot check chez Equifax. Oui, c'est vrai. Mais ils vont aller voir aussi mes historiques de paiement chez Desjardins, pas chez Equifax, parce que chez Equifax, c'est rapporté qu'une seule fois. Donc, dans le système chez Desjardins, ils vont voir que Carole est tellement insécure, elle fait 22 paiements par mois, elle, parce qu'elle utilise sa carte et elle la repaye tout de suite, parce qu'elle va être sûre de ne pas payer d'intérêt. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que moi, si j'appelle pour augmenter la limite de ma carte de crédit, c'est pas possible qu'on va me dire oui. Parce que j'ai des bonnes habitudes, parce que je la paye souvent, puis parce que j'ai une saine habitude. Mais est-ce que ça a un impact au dossier de crédit? Pas du tout. Ça ne sera ni négatif ni positif. Ça va dépendre à quel moment que ça va apparaître au dossier de crédit. Hein. Le dossier de crédit, c'est à quel moment, comme je mentionnais tantôt, c'est à chaque fois que moi, je reçois mon relevé, c'est à ce moment-là que ça apparaît chez Equifax et chez Transunion. Ah, OK. OK. Merci beaucoup. Parce que, écoute, ce commentaire-là, je l'ai tellement entendu souvent, donc ça répond à beaucoup de personnes. Puis ça, c'est comme les salaires aussi, j'imagine, Barbara. Tu sais, il y en a qui se disent, ben oui, mais moi, je gagne 200 000 par année. Comment ça que je n'ai pas un bon score de crédit? Ouais. Ben, au dossier de crédit, on ne voit pas les salaires, on ne voit pas les placements, les CELI, les REER. On ne voit rien de ça. Donc, un dossier de crédit, c'est avec du crédit que tu as du crédit. On s'en fout de ton salaire, que tu fasses 200 000, 300 000 ou 1 million. Ton dossier de crédit il est en fonction de le crédit que tu as, puis comment tu vas payer tes choses. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Là. Mais encore aujourd'hui, 2022, je ne comprends pas, au salaire que je gagne, j'ai de l'immobilier, j'ai tout ce qu'il faut, puis j'ai un mauvais score de crédit. Fait qu'il faut aller voir les habitudes dans ce cas-là. Effectivement, puis tu me rappelles, il y a plusieurs années, j'avais une cliente, dans le temps que j'étais conseillère en placement, une cliente qui avait beaucoup d'actifs, aucune dette, aucun crédit qu'elle utilisait. Elle veut s'acheter une voiture et elle n'a pas passé parce qu'elle n'a pas d'historique de crédit. Ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas l'argent et qu'elle n'était pas capable de payer, mais Exactement. parce qu'elle n'avait pas d'habitude, elle n'avait pas de cellulaire. Tu sais, on recule d'il y a plusieurs années, donc les personnes âgées n'étaient pas enclins à avoir des cellulaires. Donc, sans le vouloir, malheureusement, elle s'était tirée dans le pied. Puis moi, je pense que ce qu'il faut penser aujourd'hui, il faut
pas penser comme avant, il fallait que tu aies de l'argent beaucoup, puis tout ça. Aujourd'hui, il faut que tu aies des bons comportements financiers. C'est ça qui est important. Absolument. Oui, Ouais. oui. Fait que c'est vraiment avec du crédit qu'on a un bon dossier de crédit. Encore là, nos entrepreneurs, là, tu sais, souvent, ils vont se dire, ben moi, je vais mettre la voiture au nom de la compagnie, je vais mettre le cellulaire au nom de la compagnie, je vais prendre les cartes de crédit au nom de la compagnie et ils ferment tout au niveau du personnel. Mais si tu n'as pas de crédit personnel, aujourd'hui, les banquiers, comme je mentionnais tantôt, vont toujours voir ton dossier de crédit personnel. C'est quoi tes habitudes chez toi en dehors de ta business? Alors ça, là, on fait pas ça. Puis c'est dommage parce que j'ai quelques clients actuellement, surtout après une pandémie, là, la restauration et tout ça, ils ont goûté beaucoup. Et évidemment, ils ont utilisé le personnel, ils ont utilisé le business et tout ça. Fait que moi, ce que je dis là, les deux dossiers de crédit sont importants, on en prend soin, mais on les travaille indépendamment. Le personnel, c'est le personnel. La business, c'est la business. On ne vient pas mêler ça parce que quand il arrive un défi, avec exemple, avec notre business, ben, tu ne veux pas emmener ton personnel dans ta business et vice-versa. Puis tu sais, toi, tu le fais avec tes clients. Hein? Alors, tu regardes le côté personnel, puis où est-ce que les gens veulent s'en aller avec leur business et tout. Puis évidemment, tu fais tes recommandations là-dedans. Barbara, c'est le même principe avec les dossiers de crédit. C'est pareil, pareil. Super, merci beaucoup. Et Carole, dis-moi, combien de fois par année est-ce qu'on consulte sa cote de crédit? C'est-tu une fois par mois, une fois par semaine, une fois par 6 mois, une fois par année? Qu'est-ce qui est le mieux de faire? Bien, je te dirais une fois par semaine, ça ne serait pas l'idée que je donnerais. Il y en a des insécures, sont abonnés, puis à chaque fois qu'il y a une alerte, ils viennent me le dire. Là. Ça, j'en ai, mais on règle ça aussi. Une fois par semaine, je vais t'expliquer la raison pourquoi on ne fait pas ça. Parce que, OK, je vais te mettre en contexte. Mettons, j'ai 4 cartes de crédit, j'ai une voiture, un cellulaire. OK? Ma carte de crédit Visa Desjardins, elle est rapportée à toutes les 10. Fait que je m'assure à toutes les 10 qu'elle est à zéro. Mais ma Costco CIBC, elle est à toutes les 22. Fait que à toutes les 22, mon score de crédit change quand il y a eu un paiement qui a été fait. Puis ma Banque Royale, elle, est à toutes les 14. Fait qu'à chaque fois qu'il tu comprends? Puis ma voiture, elle est à toutes les 26. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un créancier qui rapporte au dossier de crédit, mon score de crédit change. Est-ce que je devrais le regarder à toutes les semaines? Pas pantoute. Il y a une semaine, je vais le regarder, je vais avoir mal au ventre parce que, exemple, j'ai mis juste un petit paiement minimum sur ma Visa Desjardins. Mais ma Costco, elle est pleine. Bien, je le sais que dans quelques jours, je vais aller la payer. Tu comprends? Fait que tu fais pas ça. Une fois par mois, vers la fin de chaque mois, il y a des grosses mises à jour qui se font sur nos dossiers de crédit. Ah, Fait OK. que 27, 28, 29, c'est correct. Mais en même temps, j'ai tendance à dire, on va voir nos dossiers de crédit au besoin. Hein? Aujourd'hui, on a des alertes sur nos téléphones. Y a-t-il quelque chose qui vient d'être rapporté au dossier de crédit? On va aller voir. Fait que moi, personnellement, je vais voir mon dossier de crédit au besoin. Juste m'assurer qu'il n'y a pas trop de monde qui va voir mon dossier de crédit. S'assurer aussi dans les cas de fraude, si on le sait que on a eu des fuites de données, tout ça, ben ça se peut qu'au début, on ait, surtout, c'est assez fort ces temps-ci, là, en passant là, pour la fraude. Alors, dès qu'il y a des fuites de données, ben, on pourra aller voir de temps en temps dans les personnes qui ont fait des demandes de crédit. Si je vois une American Express puis j'ai jamais fait de demande de crédit chez Amex, là, je vais commencer à poser des questions puis je vais aller voir s'il n'y aurait pas une carte de crédit qui a été octroyée à mon insu. Mais autrement, là, une fois par mois, c'est suffisant ou au besoin. Oui, puis on parle de fraude, mais moi, je peux te parler une expérience personnelle que j'ai Absolument. vécue. Ce n'est pas un cas de fraude, mais c'est un cas, j'ai été mêlée avec une autre personne qui avait le même prénom que moi, pas mal le même âge, tu sais. Bon, on ne restait pas pantoute dans le même coin. Alors, ça fait une vingtaine d'années de ça et je viens pour faire un emprunt et ça ne passe pas. Mais là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais eu de problème, tu sais.
Puis là, la fille à la banque a dit, je ne suis pas supposée te le donner, mais garde, il y a tous ces prêts-là à ton nom. Je dis, ben non, c'est pas moi, ça. Et c'était une autre fille qui avait été confondue avec mon dossier. Donc, ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis, ben, tu fais corriger, puis après ça, tu es correct, mais quand ça arrive, là, puis tu avais Ouais, besoin, c'est pas le fun, tu sais. ça peut être assez stressant, d'autant plus que je vois beaucoup ces temps-ci, c'est des des propositions aux consommateurs, on connaît ça, hein, c'est l'insolvabilité, proposition, soit consommateur ou concordataire, qui se ramassent au dossier de crédit, mais tu n'as jamais fait de propos ou de faillite. Puis là, j'en vois là, les baguettes en l'air, là, j'ai jamais fait ça. Puis c'est normal, c'est paniquant, c'est insécurisant, mais il existe des façons de faire là, pour aller corriger ça et tout. Oui. Mais je peux comprendre. Ce qu'il faut comprendre, puis ce qu'on doit retenir aussi, il n'y a pas de dossier de crédit, il n'y en a aucun qui ne se corrige pas. Ça n'arrive pas. C'est possible. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre dossier de crédit qui ne nous appartient pas, il y a pas de souci, il existe des solutions pour aller corriger ça, là. Donc, il ne faut Absolument. juste pas se mettre. Puis en plus, tu sais, quand on se met à paniquer, évidemment, le jugement, le discernement, on vient qu'on ne comprend plus rien. Puis C'est écoute, moi, là, des dossiers, Barbara, j'en vois de toutes sortes, là. Puis j'en ai des fois qui ont les baguettes en l'air, puis je comprends. C'est pas que je le comprends pas, je le comprends et je l'entends. Tu sais, il y en a des histoires extrêmement tristes et tout. Mais moi, là, dans la vie, là, je suis une sommeuse d'espoir, tu comprends? Fait que ce qu'on doit comprendre ce soir, là, un dossier de crédit, il y a toujours possibilité de l'augmenter, même après 2 faillites. Est-ce que les financements vont être plus difficiles? Complètement. On va s'y prendre autrement. Il existe des banques pour ça et tout. Alors, mais pour moi, là, un dossier de crédit, puis tu le dis dès le début, il faut en prendre soin. Un dossier de crédit, là, tabarouette, c'est des petits pas à la fois, mais écoute, plus tu vas y aller step by step, là, évidemment, tu vas être capable de monter un beau dossier de crédit solide. Puis j'aime ça quand tu dis un petit pas à la fois parce que je voulais te poser la question justement, est-ce que c'est vrai qu'on peut remonter sa cote de crédit très rapidement? Mais premièrement, dans ta phrase, très et rapidement, c'est pas vraiment les mots que j'utilise, mais j'adore que tu m'aies posé la question comme ça parce que un dossier de crédit, ça prend du temps. Premièrement, au début, il faut que tu sortes ton dossier de crédit. On va faire la lecture de ce qu'il y a à ton dossier de crédit. Puis, exemple, tu as été fraudé. Est-ce qu'on va faire ça rapidement? Non. Il y a des étapes à faire, hein? Quand on a été fraudé et tout. Donc, on va sortir nos dossiers de crédit. On va aller dans un poste de police. On n'arrivera pas les mains vides pour dire, excusez, monsieur l'agent, j'ai été fraudé. Puis, on repart de là avec un petit numéro, puis on pense qu'on va envoyer ça chez Equifax, ça va se corriger de même. Non, non, c'est pas comme ça, pas en tout que ça fonctionne. Donc, on va sortir notre dossier de crédit Equifax, on va sortir notre dossier de crédit TransUnion, on va aller encercler ce qui ne nous appartient pas. Ensuite, on va aller dans un rapport, on va aller dans un poste de police, on va aller mettre les infos. Fait que ça, là, est-ce que ça se fait rapidement? Non, c'est pas ça du tout. Donc, chacun, c'est des étapes. Quelqu'un qui a fait une proposition ou une faillite, là, mettons, ben, il faut venir prendre le temps de regarder qu'est-ce qui était dans la propos, qu'est-ce qui était dans la faillite. Est-ce que les propositions ou la faillite au dossier de crédit a été corrigée adéquatement? Est-ce que l'information qui est là, elle est bonne? Est-ce que quand on a fait une proposition, puis on voit des R9, on le sait très bien que ce n'est pas un R9 qu'on devrait avoir là, c'est un R7. Hein? Puis on ne rentre pas dans tout le détail des codes ce soir, mais ce qu'on doit comprendre, dans le fond, un R7, c'est pas très bon. Ce qu'on veut, c'est toujours un R. Puis en même temps, je vais vous donner un petit code 2 minutes. Là, les R, c'est pour les cartes de crédit. Hein? Quand on voit un R sur notre dossier de crédit, c'est les cartes de crédit. Les I, c'est des prêts à tempérament. C'est quoi un prêt à tempérament? Un prêt voiture, un prêt REER, des meubles, mettons qu'on est allé chez Brouin Martineau, Tanguay ou peu importe. Donc, dès on a pris un prêt personnel pendant 5 ans, on paye 200 $ à tous les 26 de chaque mois, puis pendant 5 ans, au bout de 5 ans, le financement va être terminé. Ça s'appelle un prêt à tempérament. Donc, les I. Les O, c'est des comptes cellulaires, communication,
Vidéotron, Bell et compagnie. Les M, c'est les mortgage. Donc, nos hypothèques, c'est encore très anglophone, les dossiers de crédit. Les C, nouvellement arrivés sur les dossiers de crédit, ce sont nos marges de crédit. Et on a les M, les O, les I, les R, les C. Alors, on a fait le tour d'un dossier de crédit. Fait que ce qu'on veut voir au dossier de crédit, c'est un peu tout ça. Après ça, il y a les chiffres qui viennent avec. Le 1, c'est qu'on a payé à temps. Le 2, on a sauté 30 jours. Le 3, 60 jours, 90 jours, et ainsi de suite. Donc, plus on se rapproche du R7, R9, il n'y a pas de R8. Donc, évidemment, le 8 il existe juste pour les voitures lorsqu'on remet un véhicule. Bref, c'est bien technique, là, mais ce qu'on doit comprendre, on veut toujours voir des 1. Fait que quand même, je vous explique tout le reste. C'est pas ça que vous devez avoir au dossier de crédit. Il faut toujours avoir des R1, I1, O1, M1, surtout les hypothèques, mon Dieu, sautez jamais un paiement. Bonne chance pour les refinancements. Alors, c'est ça qu'on veut au dossier de crédit. Super. Puis là, je suis en train de regarder, on a une question. Est-ce qu'une demande pour augmenter son solde maximal de sa carte de crédit influence notre cote? Non, au contraire, au contraire. Donc, ce qu'on veut dans la vie, OK, ça m'amène à donner un autre petit truc. Mettons, comment est constitué notre score de crédit, OK? Fait que ça, c'est le 100 c'est la taxe 100 Il y a 35 c'est ta ponctualité à payer tes comptes. Donc, mettons, on va dire qu'on a 700 scores de crédit. Il y a 35 dans le 700, c'est comment je paye mes comptes. Je paye bien mes comptes, j'ai tous mes points. Je saute un paiement d'une carte de crédit, un seul, donc je suis plus à R1, je suis rendu à R2. Je peux perdre jusqu'à 85 points. Fait qu'aujourd'hui, j'étais bien bonne, demain matin, ça va pas bien. Il y a 30 puis ça va répondre à la personne qui a posé la question, il y a 30 c'est ton historique. C'est pas ton historique, c'est ton ratio de crédit utilisé, excuse-moi. Donc, tu as une carte de crédit de 1000, tu utilises à 300, on est en business. Donc, tu es à 30 Tu as une carte de crédit de 1000, tu commences à l'utiliser à 800, 900. Là, tu vas commencer à perdre des points. Donc, ce qu'on veut, idéalement, là, le beau club des 800, parce que tout le monde veut avoir 800 de score de crédit, je ne comprends pas, mais c'est correct. Fait que quand on veut avoir 800, idéalement, c'est d'avoir 3 cartes de crédit. Pourquoi? C'est pour venir expliquer le fameux 30 Mettons, j'ai 3 cartes de crédit à 10 000 J'en ai une à 10 000, ma limite de 10 000, de 10 000, de 10 000. Il m'arrive un pépin dans la vie. Je commence à l'utiliser une. Quand j'arrive à 3 000, celle-là, je vais arrêter de la prendre. Je vais aller chercher ma deuxième carte puis ma troisième carte de crédit. J'ai le temps de fonctionner avant de recevoir de l'argent puis de fonctionner. J'en ai pour un petit bout que je peux fonctionner comme ça. Donc, quand on augmente les limites de nos cartes, c'est extraordinaire au dossier de crédit parce qu'on vient créer le gap pour arriver à un 30 idéalement. Fait que tu as une carte à 1000, puis tu es rendu à 500-600, puis ton dossier de crédit il est encore très beau. C'est le temps, là, avant d'être à 800-900, d'aller augmenter la limite de ta carte de crédit. Fait que est-ce que tu vas être rendu à 50-60 Ben non, si tu l'augmentes à 2000 ou à 3000, alors là, tu vas venir tomber à 30 tu comprends? Fait que tout ça, c'est mathématique. Il y a 15 c'est ton historique des comptes. Ça veut dire quoi, ça en français? Toujours dans notre score de 700. Donc, plus on a des cartes de crédit qui sont vieilles en âge, hein? J'ai une carte de 2000, 2001, 2002, c'est sûr avec l'âge que j'ai. Donc, c'est normal. Puis ça va être payant au dossier de crédit. Donc, une carte de crédit, on ne ferme jamais ça. Pourquoi? Il y a un historique aussi qui vient avec ça. Pour les autres créanciers, là, mettons, là, je suis avec la BMO, puis je veux m'en aller à CIBC. Bien, eux autres, ils vont aller voir mon dossier de crédit, ils vont dire, oh mon Dieu, OK, elle a peut-être eu des défis l'année passée, mais elle a une carte de crédit qui date de l'an 2000, qui a toujours été bien payée, puis on ne lui a jamais enlevé, elle n'est pas fermée à la demande du créancier, elle est toujours là. C'est payant, ça, au dossier de crédit. Donc, une carte, on ne ferme pas ça. Ensuite, il y a 10 c'est les types de crédit. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les R, les M, les I, les O. Et le dernier, non le moindre, c'est les nouvelles demandes de crédit. Donc, les gens qui ont fait des propos ou des faillites, il y en a qui disent, ouais, mais moi, je ne comprends pas, mon beau-frère, il a un beau score de crédit,
puis il a fait une faillite. C'est normal, on est allé chercher du nouveau crédit. Donc, lui, on est venu par petits pas, venir chercher une nouvelle carte. On attend quelques mois, une deuxième carte, on attend quelques mois, une troisième carte. Moi, des demandes, on fait tout ça en même temps. Je ne crois pas à ça. Puis, par expérience, je me suis rendu compte que plus on fait des demandes, on laisse passer du temps, hein? On utilise la carte, un plein d'essence, épicerie, on vient la repayer. Plus on la laisse travailler au dossier de crédit, ça va faire monter ton score de crédit. Tu sais, Barbara, là, quand on va chercher une nouvelle carte de crédit, là, dans un 2-3 mois, sais-tu combien de points ça peut te donner? Non? Grosso modo? Non? Entre 15 et 25 points additionnels, une nouvelle carte de crédit. Ouais. Fait que puis pourquoi entre 15 et 25? Plus tu vas utiliser ta carte, plus elle va faire monter ton score de crédit. Fait que 4-5 mois plus tard, quand tu viens chercher ta deuxième carte de crédit, ça va faire monter ton score de crédit comme ça. Puis à ta troisième carte, bien évidemment, ça fait de la belle magie. C'est quand même spécial, hein? J'aurais jamais pensé que ça pouvait aider tant que ça. Hey, c'est vraiment hot. Merci beaucoup, Carole. Plaisir. Donc, de dire qu'on peut remonter rapidement un dossier de crédit, non, tu viens de nous l'expliquer. Il faut y aller Ouais. une étape à la fois. Il faut prouver qu'on est un bon élève finalement, puis qu'on est capable de bien agir. Puis là, la magie va opérer Ouais. avec le Ouais. temps. Mais en même temps, j'ai fait dernièrement, écoute, curieusement, je pense que c'est la semaine dernière, ouais, j'ai fait un dossier, j'avais une modification à faire et tout parce que le client ne voulait pas le faire et tout ça. C'est quelqu'un qui avait fait une proposition consommateur. Honnêtement, je te le dis, j'ai été chercher 166 points. Mais attention, là, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Oui, je vais prendre le mérite que j'ai fait. Je le prends, merci. Je suis super contente pour le client. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dossier de crédit. Je suis allée m'assurer que la liste des créanciers, que les trucs, les R9 avaient été changés pour des R7 et tout ça. J'ai mis les soldes à zéro. Bref, j'ai arrangé le dossier de crédit pour aller chercher ces points-là. C'est ce que j'ai fait, là. Donc, je l'ai mis comme il aurait dû être, là, finalement. C'est ça, c'est du ménage que tu as fait. Ça C'est en plein pourrait ça. être la Ouais. façon de remonter, mais on ne Ouais. peut pas dire, on ne peut pas changer nos comportements passés. Mon comportement que j'ai eu l'année passée, ça ne change pas. Une erreur, oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. C'est en plein ça. Ouais. Super. Hey, merci beaucoup. Et Carole, en terminant, si je te demandais ton conseil numéro 1 que tu donnerais, ou tes conseils numéro 1 et 2? Alors, ben, ce que j'ai mentionné tantôt, donc de bien comprendre le fonctionnement, puis on le voit partout ça sur Internet, le 35, le 30, le 15, 10, 10. Quand on comprend bien ça, donc, si notre score de crédit est bon, on ne va pas faire des demandes de crédit inutilement. Je comprends qu'on a besoin d'un véhicule, je comprends qu'on a besoin d'une maison, je comprends tout ça, là. Mais à la base, hein, dans le fond, ce que j'explique aux gens, c'est comme aller faire un Ironman. Ironman, on sait qu'il y a de la nage, on sait qu'il y a du vélo, puis on sait qu'il y a de la course. Si on ne sait pas nager, ça ne veut pas dire est-ce qu'on ne fera pas d'Ironman. Ça se peut que je ne le fasse pas cette année, mais ça se peut qu'un jour je le fasse. Je vais aller me chercher un coach, puis je vais être capable d'en faire un. Même principe d'envie. Donc, ce qu'on doit faire, c'est juste de bien se préparer. On ne fait pas des demandes inutilement, surtout lorsque vous allez pour des maisons. Faites-vous accompagner par des courtiers hypothécaires. Ils sont là pour ça. Ce sont des gens compétents. Ils ont eu licence avec l'OASIC, sont en mesure de bien accompagner des clients. Mais quand je vois qu'il y en a qui vont magasiner des taux, un score de crédit, sont allés à BMO, sont allés à Laurentienne, sont allés chez Desjardins et ça se promène magasiner des taux, on ne fait pas ça. Les courtiers hypothécaires existent pour ça. Donc, on sort notre dossier de crédit de temps en temps quand on a besoin d'un financement pour s'assurer évidemment d'avoir un oui. L'objectif, c'est ça. Hein? On a besoin d'aide, on a besoin d'un financement, on veut avoir un oui. Hey, un grand merci. Écoute, c'était Plaisir. quand même beaucoup d'informations que tu as Je le données, sais. mais précieuses. Donc, moi, ce que je vous dis à tous, c'est que vous allez pouvoir réécouter
ce Facebook Live-là qu'on vient de faire, qui va être disponible évidemment sur la page de l'Académie, sur le groupe de l'Académie, sur YouTube, sur le site Web. Il va être partout. Merci encore infiniment, Carole. Tu as vraiment bien renseigné les gens. Je ne t'ai pas donné tous les commentaires, mais il y en a quelqu'un qui a dit que tu es la queen des codes de crédit. Donc, je le crois. Alors, encore une fois, un grand merci et merci à tous d'avoir été là avec nous. On se dit à une prochaine. Bye tout le Merci de monde. l'invitation, Barbara. Merci.